Bonjour à tous, c'est l'heure de votre journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le jeudi 1er août 2019. Au sommaire ce soir, c'était un projet qui faisait débat. Le centre des congrès prévu sur la plage d'Albigny ne verra pas le jour. Le maire d'Annecy, Jean-Luc Rigaud, l'a annoncé ce jeudi. Le Grand Annecy ne fera pas appel de l'annulation de la déclaration d'utilité publique du projet de centre des congrès. Et 25 000 personnes tentent l'ascension du Mont Blanc chaque année. Le préfet de Haute-Savoie, Pierre Lambert, était en visite ce jeudi au refuge de Tête-Rousse. Une visite pour dresser les premiers bilans après la mise en place de la réglementation d'accès au toit de l'Europe. Après presque 10 ans de bataille judiciaire, on connaît l'épilogue du projet de centre des congrès prévu à Albigny. Le 6 juin dernier, la Cour administrative d'appel de Lyon avait confirmé l'annulation de la déclaration d'utilité publique de Grand Annecy, avait jusqu'au 6 août pour se pourvoir en cassation ou non. Jean-Luc Rigaud, le président de la communauté d'agglomération, a annoncé ce jeudi matin qu'il n'y aura pas d'appel. Par conséquent, le centre des congrès ne verra pas le jour sur la presqu'île d'Albigny. Un nouveau projet sur un nouveau site sera à l'étude dès la rentrée. On écoute Jean-Luc Rigaud au micro de Sébastien Germain. Les études ont 8 ans déjà. Aller au Conseil d'État, c'était de nouveau 2 ans sans décision en attendant. Et aujourd'hui, le temps presse. Nous voulons continuer à porter un projet pour l'économie et l'emploi, parce que c'est un secteur très porteur, le tourisme d'affaires. Et donc aujourd'hui, on s'est dit, ma foi, l'agglomération est républicaine et légaliste. La décision a été prise. Nous allons rechercher un nouveau site, puisqu'il est indispensable pour l'agglomération de disposer d'un équipement de ce type avec les surfaces d'exposition nécessaires. Et puis, nous allons en même temps réétudier l'organisation de l'impérial actuel qui manque cruellement d'espace et qui doit mieux fonctionner en utilisant ces 2500 m². Pourquoi pas enterrer d'ailleurs pour améliorer les accès, les parkings et le fonctionnement. Voilà. Et le champ des possibles est complètement réouvert par rapport aux anciennes études parce que depuis 8 ans, l'agglomération Grand Annecy s'est considérablement réorganisée, la ville également, avec la commune nouvelle. Donc nous avons lancé des études de tramway et donc de modes de transport lourds qui complètement vont changer l'équation dans les 2 à 5 ans qui viennent. Et donc on voit que ça rouvre complètement le champ des possibles pour ce type d'équipement. Plus d'1 mois après le début de la grève, les pompiers de Haute-Savoie rejoignent le mouvement national. Une grève qui serait suivie à 50% selon la CFDT. Les syndicats demandent plus d'effectifs et de moyens, ainsi que la reconnaissance de métiers dangereux. Ils dénoncent également les violences que subissent les pompiers dans leurs différentes interventions. On écoute David Sevestre, secrétaire à la section CFDT S10, et Romain Bernard, président de la SNPP PATS 74, au micro d'Alex Boucher. Nous, ce qu'on cherche à avoir, c'est le soutien de la population, qu'elle comprenne que nous, notre crainte, c'est pas seulement notre salaire, c'est surtout la qualité du secours qui va être distribué. Quand on parle d'effectifs, il faut qu'un camion, quand il sort, il y ait les 6 pompiers qui a besoin dedans, et pas seulement 4, et on en rajoute 2 autres qui partent d'ailleurs. On a ce souci en Haute-Savoie où parfois les véhicules partent de manière incomplète et sont complétés par d'autres véhicules. C'est pour ça que vous voyez plusieurs véhicules sur les lieux. Et ça, c'est des choses que l'on ne veut pas qui perdurent. Il faut vraiment lutter contre ça, mettre les moyens. La grève dure depuis le début du mois de juillet et elle est portée jusqu'au fin du mois d'août. Donc c'est 7 syndicats nationaux qui ont déposé ce préavis de grève, dont le SNSP PATS ne fait pas partie. Donc les revendications sont communes au sein de syndicats et aux nôtres, donc à savoir la revalorisation de notre prime de feu, les manques d'effectifs dans les casernes, la réforme de la fonction publique avec les problèmes qui sont liés à la retraite et des choses comme ça. Près de 2 mois après la mise en place de la réglementation pour les alpinistes postulant au Mont Blanc, le département tire les premiers bilans. Si des ajustements sont encore à prévoir, le climat semble s'être apaisé sur les pentes du Toit du Monde, un lieu dans lequel s'est rendu Pierre Lambert, préfet de la Haute-Savoie. Ce jeudi matin, Emmanuel Jaude était sur place. Si l'attrait du Mont Blanc ne faiblit pas, le nombre d'alpinistes sur ces pentes semble quant à lui se réguler depuis le début de la saison. Un état de fait rendu possible par la mise en place d'une réglementation qui impose aux alpinistes empruntant la voie normale de posséder une réservation dans l'un des refuges de l'itinéraire.
On a ramené du calme et on a mis en place avec la préfecture d'Haute-Savoie, monsieur le préfet qui est ici, ce système de réservation sur Tétrousse, le camp de base et le refuge de l'Aiguille du Goûter. Et ça porte ses fruits. On a très peu de débordements. Quelques personnes encore qui feignent de ne pas comprendre. Hier au soir, j'étais au goûter, pareil, il a fallu gérer quelques petites situations individuelles, mais globalement, ça se passe mieux. Le gardien a retrouvé de la sérénité. On n'a plus ces phénomènes de violence verbale, de violence physique envers lui, de cette agressivité qu'il y avait là-haut, cette tension. Donc voilà, ça rentre dans l'ordre et on a retrouvé de la sérénité. Car si les refuges de Tétrousse et du Goûter affichent toujours complet par beau temps, la Fédération française des clubs alpins et de montagne vient de mettre en place un vrai camp de base entre les deux structures. Des tentes pérennes destinées à ceux qui préfèrent des conditions rustiques et qui permettent de mieux gérer d'éventuels resquilleurs. Alors là, on a de la place pour 40 personnes. On a toujours une dizaine de places de réserve pour les personnes qui rentreraient tard de course ou qui vont faire des grandes courses et qui n'ont pas eu le temps de réserver. Alors là, ouais, on a des réservations. Il nous reste en gros entre 10 et 15 places par jour pour le moment. Et après, on a pas mal de réservations de dernière minute selon les créneaux météo. Si près de 200 000 € ont donc été nécessaires pour monter ce camp de base, la clé de la maîtrise du nombre d'ascensionnistes et donc de leur impact sur la montagne reste essentiellement basée sur l'information, la communication et la présence d'agents compétents sur le terrain. La mairie de Saint-Gervais fait de l'information avec ses brigades blanches, qui sont en fait d'anciens guides ou d'anciens alpinistes volontaires pour être contractuels pendant la saison et faire de l'information et de la prévention. Et tout ceci fonctionne ainsi très bien. Donc les gendarmes, eux, c'est plus l'aspect répressif, si nécessaire. La brigade blanche, l'aspect d'information et de prévention, de contrôle. Et les clubs alpins français, la gestion du site, des réservations et des refuges et des places ici au camp de base. On estime que toujours aujourd'hui, près de 25 000 personnes tentent l'ascension du Mont Blanc chaque année. Mais si leur nombre semble désormais contrôlé, reste encore et toujours leur éthique qui peut poser des problèmes exacerbés dans ces zones d'altitude. Vous l'aurez compris, il s'agit du toit de l'Europe et non du monde, mea culpa. Tout quitter le temps d'un road trip en vélo, c'est le défi de Blandine. À 34 ans, elle a déjà fait le tour des Alpes en 2 semaines. Cette fois-ci, elle ira jusqu'en Grèce, un voyage de 6000 km. Départ ce jeudi matin et Alex Boucher l'a rencontré mercredi. Portrait d'une Haut-Savoyarde qui en a sous le pied. On regarde. Pas facile de préparer un voyage de 6000 km. Pour Blandine, cette professeure d'équitation, une expédition de 4 mois l'attend. Elle a décidé de rejoindre la Grèce en vélo électrique via les routes Eurovélo, des routes transeuropéennes. Suisse, Allemagne, Autriche, Slovaquie, Hongrie et j'en passe. Autant de pays et d'aventures qu'elle notera dans ses petits carnets offerts par ses élèves. Enfin, j'ai 2 carnets de voyage, je vais être obligée de les emmener tous les deux. Il y a celui-là qui a les photos partout, ça c'est trop bien. Comme ça, à chaque fois que je vais ouvrir une page, il y a des petits mots, plein de petits trucs, c'est trop bien. C'est un peu mon tempérament, heureusement ou pas, je sais pas. Mais depuis toute petite, je vais toujours un petit peu chercher les limites. Et pour voir, faut que j'aille voir quand quelque chose me fait peur, faut que j'aille voir la limite. Et donc je vais obligatoirement aller vers ce qui me fait peur pour voir jusqu'où je peux aller. Pour cette odyssée, la Rumilienne vivra avec 300 € par mois et son seul sac à dos de 25 kg. Aidée par son vélo électrique, Blandine devra trouver un lieu où dormir, manger et recharger les batteries. Avant de chausser les crampons pour le jour J, la trentenaire effectue les dernières vérifications. Là aussi, vérifier que tout tient bien comme il faut, que je ne perde pas un morceau en route quand même, ça serait dommage. Quant à sa préparation physique, Blandine préfère en rigoler. Alors, je me suis entraînée à peu près tous les jours, 150 km, et non, pas du tout. J'ai fait il y a 2 mois à peu près 90 km avec mon vélo assez chargé et tout ça, avec 1000 mètres de dénivelé. Et je me suis dit, le soir j'avais un peu mal aux cuisses, mais le lendemain j'avais pas mal. Donc je me suis dit, oh c'est bon, ça va aller. Donc après j'ai beaucoup pédalé ce mois-ci, j'ai fait quasiment 1000 km, mais parce que pour les déplacements à gauche à droite, je ne vais pas utiliser ma voiture du tout. J'en chie, c'est dur. Prête physiquement ou non, pour cette sportive dans l'âme, cela sera probablement le plus beau voyage de sa vie.
Le mois d'août commence en musique, en théâtre et en danse à Talloires. La ville du bord du lac accueille pour la première fois le festival Les 48 heures sauvages, organisé par la compagnie Les Échappés de la Coulisse. L'événement a commencé ce jeudi et se termine vendredi soir. Un festival participatif pour tous que Camille Rivollet nous fait découvrir. Reportage. Sur la plage de Talloires, une tribu de spectateurs a pris place. Devant, les musiciens et les artistes s'enthousiasment et donnent de leur personne pour un spectacle vivant. L'histoire est simple mais prenante. Un monstre a kidnappé une petite fille. Au secours! Les enfants s'émerveillent devant cette performance de qualité. Les parents sont aussi ravis que les plus jeunes. Les acteurs jouaient très bien et on fait beaucoup participer les enfants. Et Ima, qui est petite, a beaucoup écouté alors que... Normalement, un spectacle, c'est un peu long pour elle, et là, c'était juste génial. Culturellement, ça fait du bien de pouvoir faire des choses comme ça, et ensemble surtout. Parce que l'année, on n'a pas trop le temps avec les enfants de prendre du temps pour eux, faire des petites choses. Et là, c'est autant un festival pour les enfants. Là, j'étais en atelier danse parents, que cet après-midi, pour nous, vraiment des spectacles adultes. Donc c'est super. Bluffé dans un cadre aussi exceptionnel de découvrir un moment de partage et de découverte des arts vivants avec ma petite fille, ce qui me met encore plus d'émotion et vraiment ça commence très très fort. C'est la première fois que Talloires accueille les 48 heures sauvages, un festival rythmé de pièces de théâtre, de musique, de danse et d'ateliers ludiques. La compagnie Les Échappés de la Coulisse se produit habituellement à Paris, mais originaire de Talloires, l'organisateur est très attaché à son territoire. Donc moi je suis né à Annecy et j'ai passé toutes mes vacances depuis toujours à Talloires avec une grande famille ici. Et mon rêve depuis que je suis petit, c'est de faire un festival de théâtre, musique, danse, qui est tout dans toutes les rues. Et comme on a commencé à organiser des événements beaucoup en région parisienne, et ben maintenant on s'est dit allez c'est parti, on se lance et on va créer un truc dans ce lieu magnifique. Et ben on y est. Écologique au maximum, le festival se veut très respectueux de l'environnement. L'éco-responsabilité, c'est qu'on essaye de tout faire avec les valeurs qu'on prône, qui sont les valeurs de la nature et de partage et de communauté. L'événement est ouvert à tous. Il dure, comme son nom l'indique, 48 heures. Il est gratuit puisque c'est un festival participatif. Les spectateurs font la donation de leur choix. Sans même attendre la fin de cette première édition, tout le monde attend déjà la deuxième avec impatience. Avis aux baigneurs, un arrêté municipal interdit la baignade sur la plage de Doussard en cause d'une bactérie détectée par l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Les résultats seront connus dès vendredi. La maire de Doussard, Michel Lutz, ne se prononce pas sur la réouverture de la plage pour le week-end à venir. Voilà, c'est déjà la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Passez une très très belle soirée.